Salut à tous, c'est Guitowars pour une nouvelle vidéo sur Guild Wars 2. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un build de gardien qui va être basé principalement sur les dégâts, mais aussi j'ai un peu mis de la régène et de l'armure pour que ce ne soit pas tout à fait un gardien zerk. Donc merde. Donc en premier temps j'ai mis mon armure en assassin. Donc en fait ça va augmenter la précision. Donc la précision ça va faire augmente la chance de coup critique, donc pour augmenter les chances de coup critique. Donc c'est en puissance, précision, férocité. Mes armes eux sont une épée, un focus, un sceptre et une torche. Donc eux sont tous en zerk. Donc là j'ai opté pour les bijoux le chevalier, donc ça va vous mettre un peu de robustesse, puissance, précision, robustesse, sauf la protection dorsale en cléric, donc vous verrez un petit peu pourquoi après. Ça va être compatible avec la rune et les aptitudes. Donc la rune, j'ai mis rune du Doyak supérieur. Au premier palais, votre robustesse plus 25. En 2, vitalité plus 35. En 3, robustesse plus 50. En 4, vitalité plus 65. En 5, robustesse plus 100. Et en 6, vous régénérez votre santé par seconde. Donc ça va être, pour le 6, ça va être avec ça et l'aptitude. Et aussi j'ai choisi de mettre cette rune parce qu'en fait si je mettrais l'aigle supérieur, j'aurais aucune armure quasiment. Donc je préférais mettre la vitalité un peu augmentée à ma vitesse et un peu de robustesse pour assez bien résister. Donc sur mes armes, sur mon épée, j'ai mis cachet de soif de sang supérieur. Vous obtenez une charge qui augmente de 10 votre puissance à chaque ennemi tué et 5 charges si vous tuez un joueur ennemi. Donc au maximum ça va monter à 25 charges. Donc à chaque fois que vous allez tuer un ennemi, ça va monter de 1, de 1, de 1. Et après votre épée elle va être assez forte, bien augmentée en puissance. Là ça va être bien compatible avec ce que je vous propose. Après j'ai choisi le focus. Donc focus, le cachet c'est cachet d'exactitude supérieure. Change de coup critique de plus 7%. Donc c'est pour augmenter le change de coup critique. Mais aussi je l'ai choisi pour l'aveuglement, la bulle qui vous protège autour. Comme vous êtes au corps à corps, si vous savez pas encore, vous savez pas encore gérer ou vous aimez bien avoir plein d'ennemis autour de vous et qui ne vous attaquent pas, là, je l'ai mis, c'est tout ça fait marrant. Après j'ai choisi le sceptre, donc ça c'est pour la distance. Donc j'ai mis cachet de fragilité supérieure, change d'infliger vulnérabilité pendant 10 secondes lorsque d'un coup 50%. Donc là lors d'un coup critique vous avez vulnérabilité, donc là vous allez quasiment le faire tout le temps, vulnérabilité. Et surtout que le sceptre inflige vulnérabilité avec l'immobilisation, ça c'est sympathique. En même temps que vous l'immobilisez, vous l'améliorez la vulnérabilité, donc franchement que demander de plus. Après j'ai mis sur la torche cachet de consommation supérieure, augmente la durée des brûlures d'infliger de 20%. Donc en fait j'ai mis un peu de brûlure sur ce stuff, comme ça au moins ça va un peu plus m'aider à finir vite les ennemis. Donc on peut voir que la brûlure, boum, je vais l'activer. Comme en plus que je l'active, les ennemis sont tous brûlures, donc ça va bien ça leur fait bien mal. Donc maintenant les aptitudes, j'ai mis 4 en rayonnement, 6 en bravoure et 4 en honneur. Donc au premier palais ça vous donne justice d'aveuglement. Donc l'activation de vertu de justice aveugle les ennemis à proximité. Donc ça c'est pas mal, vous les aveuglez, comme ça vous les attaquez. En 3 j'ai mis défense choitoyante. Vous infligez brûlure aux ennemis à proximité lorsque vous êtes frappé et que vous êtes en dessous d'un certain seuil. Donc ça c'est aussi pas mal. Avec le cachet de consommation, lorsque vous êtes à un certain seuil, la brûlure va apparaître et vous pourrez l'infliger plus longtemps. Donc au deuxième palais de rayonnement, justice renouvelée, vertu de justice renouvelle lorsque vous tuez un ennemi, donc ça vous permettra de vous guérir un peu plus. Vertu et vertu, donc ça c'est pour le feu, l'aveuglement, et ça c'est pour la régène de santé.
Donc au bravoure, j'ai mis 6, donc pour de la robustesse et la férocité. Donc au premier palier, ça vous fait vaillante de défense. Vous obtenez édige lorsque vous êtes frappé et que vous êtes en dessous d'un certain seuil de santé. Donc vous pouvez voir que là, j'ai ça. Bloque la prochaine attaque. La durée est cumulable, donc ça va permettre de bloquer la prochaine attaque. Donc au deuxième palier, retour du courageux. La vertu de courage se recharge quand vous lancez un ralliement. Donc j'ai mis armure. Vous obtenez de la précision en fonction de votre robustesse. Donc ça c'est bien, comme j'ai mis beaucoup de robustesse, la précision va augmenter, donc la chance de coup critique va augmenter. Sauf, ah oui, j'ai oublié de vous dire que avec le torche, avec le sceptre et la torche, vous descendez à 58 et avec l'épée et le focus 65, donc c'est pas trop grave. Donc comme vous êtes à distance, l'ennemi va moins vous toucher, alors que si vous êtes au corps à corps, le plus vite possible vous le tuez, ce sera le mieux fait. Après, revenons à notre petit mouton. J'ai mis en palier 3 pouvoir protecteur. Vous bénéficiez de pouvoir lorsque vous bloquez une attaque. Donc ça c'est bien. Avec le focus, vous bloquez l'attaque. C'est bien, c'est tout à fait bien. Et après, j'ai mis l'utilisation d'une compétence de méditation vous soigne. Donc ça on verra après. Donc toutes les compétences de méditation vous soignent. Donc en fait ça va faire une petite régène aussi. Donc honneur. J'ai donc vitalité et guérison. Donc pour ça j'ai mis la protection dorsale en guérison. Donc vous obtenez vigueur lorsque vous infligez un coup critique. Donc je m'obtiendrai quasiment vigueur car j'ai augmenté mes coups critiques. Donc en premier palier j'ai mis Eddie vous soigne lorsque vos attaques est bloquée. Donc ici encore avec le focus. Et en maître j'ai mis vous obtenez témérité désintéressée. La fin de votre roulade esquive soigne les alliés à proximité. Donc ça c'est aussi bien. Donc vous soignez les autres en donjon ou à côté, c'est tout à fait bien. Et après j'ai mis stimulation de puissance. Vous et vos alliés à proximité obtiennent pouvoir lorsque vous portez un coup critique. Donc comme j'ai des coups critiques à gogo, on va obtenir tout à fait quasiment pouvoir. Donc pouvoir ça vous donne puissance, dégâts par altération, donc dégâts par altération, la brûlure, et la puissance pour les coups critiques, pour que ce soit un peu plus fort. Donc, ce stuff va vous présenter plusieurs caractéristiques. La brûlure, les chances de coups critiques, l'aveuglement, et le change de bloquer, donc un peu de vous régénérer. Et je crois que j'ai aussi oublié ce que j'ai mis en bravoure. J'ai mis l'union fait la force. Les alliés à proximité obtiennent de la robustesse en fonction de votre niveau. Donc maintenant on va passer aux compétences. Donc j'ai mis refuge, bloque les attaques tout en vous soignant. Donc il vous attaque, vous vous soignez, vous ressentez rien. Là j'ai mis compétence de la pureté, méditation avec la compétence que je vous ai dit. Ici, l'utilisation des compétences de méditation vous soigne. Donc là, j'active, ça me soigne. Et en même temps, ça va bloquer les altérations, ça va dissiper les altérations. Après j'ai mis intervention de la justice, donc ça va vous TP sur l'ennemi en même temps, ça va vous guérir et ça va lui infliger brûlure. Donc ça c'est pas mal. Et là j'ai mis purge d'altération, méditation, dissipe une altération et blesse les ennemis à proximité. Plus les dégâts pour chaque altération dissipée. Donc en fait ça va vous donner ça va faire une vague d'explosion autour de vous et ça va leur infliger des dégâts. Et en plus vous dissipez des altérations. Celui-là, c'est dissipe toutes les altérations et les transforme en avantage. Donc ça va vous transformer en régène, en puissance, en vertu, n'importe quel que soit. Et ici, j'ai mis regain de concentration, méditation. Votre intense concentration vous rend invulnérable et charge votre vertu. Donc les vertus vont être régénérées, donc la régène, et les dégâts par attention, le feu. Et ici, en même temps, vous régénérez. Donc maintenant, je vais vous montrer
en partie comment ça se déroule. Donc tout le monde, donc là je vais vous présenter vraiment comment ça se fait avec les armes. Donc là on se TP sur lui avec le 2 de l'épée. On fait ça l'aveugle et après on fait le 3. Donc vous voyez bien, ça descend très vite. Avec un peu de régène, ça vous tombez pas. Après je vais tester sur le petit boss. Donc c'est vraiment vous voyez c'est un petit vétéran de très simple à battre. Donc là vous voyez la régène, tac, ça me fait le alors ça le fait descendre, tac, tac, et voilà. Bon, c'est vraiment très simple à jouer. Faut juste un peu savoir maîtriser l'aveuglement, les brûlures, et voilà. Tac, après là vous voyez, vertu, aveuglement, ouf. On va un peu jouer au sceptre pour vous montrer. Tac, regardez, là je le bloque avec 4% de charge. Donc là je mets ça, ça va le voler. Tac, c'est bon. Et je perds aucun dégât quasiment. C'est vrai que le vétéran se régénère parce que là je sais pas quoi faire effectivement. Ah bah voilà, il est là, regardez. Donc là je me TP sur lui, je fais ça, aveuglement réel, tac. Encore ça, on met le bouclier. Merde, à chaque fois coup critique, tac, tac, tac. Tu vois un coup critique à chaque fois qu'il apparaît. Je perds quasiment aucun dégât. Hein. Merde. En même temps de me faire il me fait pas tomber. Donc là on va un peu changer. Attendez, mettons les deux à la fois. Ça j'ai un fil pour lire aux autres. Mettons on va les finir. Là, voilà. Attendez, tac. Là on peut. Même si vous n'avez pas de dégâts, ça vous permet de vous régénérer. On va sur un attaque. Bon, c'est assez marrant. Et aussi n'hésitez pas à dire sur les commentaires si il vous plaît, si ce build vous plaît, ou si vous avez des modifications à me dire. Je suis preneur. Donc, j'espère que cette présentation vous a plu. Donc, tchuss, à plus.